Bonjour et bienvenue. Et tout d'abord, merci à vous de vous arrêter sur cette chaîne. Merci de vos abonnements, de vos commentaires et de vos j'aime. C'est très important pour moi. C'est important aussi pour faire référencer cette chaîne avec l'algorithme de YouTube. Alors, aujourd'hui, on va regarder dans votre relation. On va regarder plein de choses. On va regarder ce qui se passe actuellement. Donc, ce sera un tirage à choix, avec le choix de 3 tarots. Donc on va regarder ce qui se passe en ce moment, les désirs de la personne de votre cœur, les vôtres, ce que cette personne imagine dans l'avenir, ce que vous imaginez dans l'avenir, les obstacles de son côté et les vôtres, ce qui peut l'aider et ce qui peut vous aider, et un message du symbolone à la fin. Alors, ça peut concerner une relation dans laquelle vous venez de vous rencontrer, vous êtes en train de bâtir un couple, et vous voulez savoir l'avenir de ce couple-là. Ça peut être une situation de séparation, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose de fort entre vous deux. Voilà, je vous laisserai adapter. De toute façon, peut-être qu'on sera renseigné dans les différents groupes. Alors, le premier groupe, ce sera le Dark Mansion Tarot. Donc, c'est celui-ci et les cartes sont celles-là. Donc, c'est très cartoon, hein, c'est un tarot TK. Ensuite, on a le Cosmic Cycles, donc le dos, c'est celui-ci. Les graphismes sont ceux-là. Donc aussi, c'est des dessins, c'est un tarot auto-publié également. On a le tarot de l'Art Nouveau. De toute façon, ces trois-là, vous les connaissez. Si vous venez souvent sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, bienvenue. Le dos de l'Art Nouveau, c'est celui-ci. Et le graphisme, c'est celui-là. Ça, c'est un tarot Lo Scarabeo. Donc, c'est un tarot qui est publié par une grande maison d'édition de tarot. Allez, c'était pour les petits dialogues. Alors, on va commencer avec le Celtique le Normand, qui est un US Games. Donc, c'est celui-là. On va regarder ce qui se passe entre vous, là. C'est une sorte de petit aperçu de la relation, de ce qui se passe entre vous. C'est comme une sorte de photo de ce qui se passe. Potentiellement, on peut avoir les problématiques qui sont sous-jacentes dans votre relation. Allez. Pour les personnes qui m'ont en guidance privée, c'est toujours ça que je fais en début de relation. Ok. Alors là, la personne de votre cœur s'est échappée du groupe. Ok. Déjà, vous regardez. Oh, d'accord. Ok. Ah, je ne m'attendais pas à celle-là. Alors, on a la communication, on a vous qui regardez cette personne, qui vous regarde également, d'accord, mais il y a un autre homme et il y a potentiellement un choix. Alors, là, je dirais que vous êtes en manque de communication avec cette personne, peut-être justement parce que vous ne savez pas où va la relation. Et là, ça me paraît... Alors, il y a une forte connexion entre vous deux, ça, c'est certain. Mais alors, moi, ce que je ressens, c'est que votre autre a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre tête ou dans votre vie. Hein. Alors, bon, si, par exemple, vous avez quelqu'un dans votre vie, effectivement, ça pèse beaucoup dans la tête de cette personne. Et sinon, c'est ce qu'il imagine. Potentiellement aussi parce que c'est quelqu'un qui vous aime, ça c'est clair, parce que vous vous regardez tous les deux, mais qui a du mal à se projeter. Hein, qui a du mal à se projeter, qui a du mal aussi à vous demander peut-être de trancher dans une situation, si c'est entre deux hommes, ou qui a du mal justement à poser des actions dans le futur et qui a peur que vous partiez vers un autre chemin, d'accord? Parce que cette personne vous regarde, mais vous le regardez, mais vous pouvez regarder vers l'avenir. Donc potentiellement, il vous manque des communications vis-à-vis de cette personne.
Et cette personne-là a très peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre ou que vous fassiez votre chemin avec quelqu'un d'autre. Ok, bon. Je veux bien que vous me disiez en commentaire si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir un autre groupe. De toute façon, j'ai tout dans le timer. Alors, hop, hop. Et alors, quels sont les désirs de cette personne par rapport à cette relation entre vous? On a l'as de coupe. Donc effectivement, il y a de l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime très très fort. Et peut-être même que c'est quelqu'un qui met énormément d'idéalisation dans cette relation amoureuse. Hein. Parce que là, l'as de coupe, c'est le Graal. C'est ce qu'on n'a pas besoin de louper dans une vie. C'est peut-être même une quête éternelle. Donc cette personne, elle n'a pas envie de passer à côté de vous. C'est très clair. Elle n'a pas envie que vous aimiez quelqu'un d'autre plus qu'elle. Et clairement, elle aime personne d'autre plus que vous. Bon. Vos désirs à vous. Je vous dis, ça va, à part si vous avez un arcane majeur, ça va être compliqué de lutter contre l'as de coupe. Alors, vous avez la reine de denier. Alors, là, on a peut-être des problématiques liées à l'argent. Alors, peut-être que vous, vos désirs, c'est de vous assumer financièrement, d'être à l'aise financièrement. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une logique de dédaigner l'amour et de bien gagner et de ne faire que gagner votre vie, mais on a cette notion-là de stabilité économique et d'avoir besoin d'être assise économiquement. Hein. Assis ou assise, je vous demande d'adapter. Là, très clairement, on a l'envie en fait de souffler, de ne pas avoir à manquer. Moi, ce que je ressens, c'est aussi s'éloigner des turpitudes, d'être plus serein, sereine dans sa vie amoureuse, financière, etc. Là, on voit que c'est quelque chose qui est important pour vous. Alors, si par exemple, je vous le dis parce que comme c'est ressorti qu'il y avait potentiellement un autre homme, peut-être que la personne de votre cœur se dit que quelqu'un d'autre que lui pourrait vous aider financièrement parlant à ne pas avoir peur des lendemains. Vous voyez, si par exemple on avait quelqu'un qui avait des problèmes d'argent ou qui gagnait pas assez ou qui vous proposez pas une vie à votre hauteur. Vous voyez, ça peut être typiquement ça. Cette personne, elle a peur que vous, ça ne vous nourrisse pas assez, que vous ne sentiez pas assez à l'aise, pas assez choyé. Bon. Ce que la personne de votre cœur imagine de l'avenir avec vous. Alors, on a le roi de bâton. Donc, on a beaucoup de désirs, ça c'est très clair. Beaucoup de passion, beaucoup de fougue. On a quelqu'un là on a quelqu'un qui est amoureux et passionné par vous, très clairement. Ça compte vraiment pour lui de vous satisfaire dans tous les sens du terme, hein, et d'avoir quelque chose qui n'est pas, alors j'entends qu'il n'est pas plan-plan. C'est pas quelqu'un qui a envie de s'encrouter dans la routine, si vous voulez. Les habitudes c'est bien, la routine c'est bien au bout de X années de couple, mais au début on n'a pas envie que ça soit trop monotone potentiellement, même si vous recherchez une certaine stabilité. Alors, ce que vous imaginez de la vie avec cette personne. Ouais, on a le 6 de bâton. Là, je dirais que vous avez besoin de stabilité, là. Alors, c'est le 6 de bâton, c'est pas le 4 de bâton, mais c'est une sorte de victoire de la stabilité. L'amour triomphe des difficultés, des problèmes, etc., etc. Potentiellement même, vous voulez un vrai engagement et ce serait votre victoire. Hein. Là, on peut avoir des personnes qui ont terriblement envie d'être choisies, vous voyez, d'avoir quelqu'un qui s'engage auprès de vous, qui vous propose une stabilité émotionnelle. Moi, je ressens ça potentiellement, ça veut dire que dans votre vie émotionnelle, vous avez eu des moments très chaotiques. Voilà. Alors, les obstacles de son côté. Alors, les obstacles, ça va être le mental. Ça va être, on a deux as, hein. On a quelqu'un là qui est quand même dans une bonne transformation de sa vie. On a quelqu'un qui a besoin de savoir et de comprendre. Peut-être quelqu'un même qui est sur la défensive. En fait, c'est comme s'il y avait une sorte de lutte sans arrêt avec son mental et ses peurs. Alors, on n'a pas le 3 d'épée, on n'a pas le 10 d'épée, là.
mais potentiellement on peut avoir quelqu'un bon, de très intelligent, hein, et qui a besoin de renouveau dans sa vie. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est on a ça. Peut-être qu'on a quelqu'un qui effectivement qui a peur de la routine et chaque fois que les choses sont peut-être un peu trop routinières, c'est quelqu'un qui a peur en fait que ça fasse retomber le soufflet. Bon, je sais pas pourquoi c'est le soufflet qui est venu, mais bon bref. Et c'est peut-être pour ça, si jamais il y a une problématique là, d'engagement, de se mettre en couple, d'être présenté, etc., etc., peut-être qu'on a ça comme notion, que cette personne a la peur qu'en vivant ensemble, ça casse un peu tout. Hein. Alors, les obstacles de votre côté. Ah, bon. Je vais le redire, on a une notion d'indépendance. Là, on a le 9 de denier, et le 9 de denier, c'est la personne qui s'assume financièrement, ou en tout cas, c'est la quête. Hein. Là, moi, je dirais que vous avez besoin d'être quelqu'un d'indépendant. Alors, ça peut être d'indépendant financièrement, mais ça peut être aussi dans tous les plans de votre vie, vous êtes quelqu'un d'indépendant, et j'ai pas l'impression que vous ayez envie qu'il y ait quelqu'un qui vous dise ben, comment gérer votre vie, comment mener votre vie, etc. Et j'ai l'impression surtout que vous n'avez pas envie de laisser passer certains pans de votre vie parce que vous êtes en couple. Bon, là on a, je pense, des caractères forts, indépendants, qui ont toujours dû compter que sur eux-mêmes ou elles-mêmes. Et forcément, ça pèse un peu dans la relation. Alors, c'est pas pour vous dire d'abandonner ça, mais on ressent que ça appuie, en fait. Ça appuie sur la relation. Et surtout, je me dis, comment est-ce que ça se passe quand on veut l'engagement de quelqu'un, mais que soi-même, on est engagé dans sa propre indépendance. C'est bon, je vous propose de réfléchir à ça. Ça me paraît être intéressant de d'élucider ce problème-là. Enfin, cette problématique-là, pardon. Alors, qu'est-ce qui peut aider votre autre à ne pas être trop dans son mental et de ne pas avoir trop peur de la routine? On a le roi de coupe. Bon, alors, c'est quelqu'un qui sait aimer, mais alors, c'est quelqu'un qui sait aimer, qui est plutôt stable émotionnellement parlant. Donc, je pense que c'est quelqu'un, effectivement, de fiable émotionnellement parlant. Par contre, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui ne dit pas énormément les choses. C'est peut-être pas quelqu'un qui fait des gros câlins, qui vous prend dans ses bras en vous disant je t'aime, etc., etc. Il peut le faire, hein. Mais avec le roi de coupe, on a quelqu'un qui est stable dans ses émotions, mais qui n'est pas un grand démonstratif. Mais ce qui peut l'aider, par contre, c'est justement de savoir qu'il y a des sentiments et qu'à la finalité, c'est ça qu'il veut vous offrir et c'est ça qui lui permet en fait de se baser, parce qu'il y a beaucoup d'amour et de passion, il y a une épée, donc on a l'impression quand même que cette personne, si elle se base sur ses sentiments, les sentiments sont quand même plus forts que le mental, d'accord? Alors, ce qui peut vous aider, vous, ok, le 6 de denier. Ah, vous avez 2 fois le 6 et vous avez beaucoup de deniers. Alors, vous, ce qui peut vous aider, c'est justement d'avoir l'impression que ce que vous faites a des répercussions dans la matière et qu'il y a une sorte d'équilibre. Hein. Dans la relation, tout ce que vous donnez, il y a une sorte de besoin d'équilibre de la balance et que on vous donne de la même manière. Donc, ça peut être des sentiments, ça peut être de l'intention, ça peut être ça. Donc, ce qui vous aidera, vous, c'est de sentir la réciprocité de vos sentiments, la réciprocité de vos actions, la réciprocité de l'engagement, d'accord? On voit que l'autre vous aime, donc ça, pour moi, c'est même pas un problème, mais une question à vous poser. Bon, sauf si vous êtes actuellement en silence radio, j'imagine que vous la posez, mais c'est pas le nœud du problème. Par contre, effectivement, il y a une notion de ça, de pas recevoir à la hauteur de ce qu'on donne, et c'est ça la clé. C'est de vous rendre compte que ce que vous donnez, vous le recevez de la même manière. Alors, quel est le conseil du Symbolone pour votre relation? Ouais, alors, on a Hermès qui nous parle de communiquer sur là où vous allez, de communiquer ensemble sur vos désirs, sur vos peurs, de la manière qui soit. Hein, c'est quand même Hermès avec les Gémeaux.
Donc, forcément, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui n'a pas peur de communiquer et qui vous apporte une communication sereine, active et pour vous emmener loin ensemble. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage. Je m'arrête là, je fais une pause pour ranger mes cartes et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris le Cosmic Cycles. On commence tout de suite par un petit diagnostic au petit Lenormand de votre relation, de ce qui peut se passer. Ok, bon. Tout est tombé d'un coup. Vous ne me faites pas perdre mon temps. Je vous en remercie. Vous êtes efficace. Vous êtes efficace. Peut-être que vous n'aimez pas perdre votre temps non plus. On a le serpent qui mue. Ok, on a votre autre. Vous deux, vous ne vous regardez pas, mais vous êtes à côté. On a le balai, enfin le fouet, balai, verge, comme vous voulez, et l'enfant. Ok, bon, alors vous vous regardez pas, mais vous êtes à côté, d'accord. Votre autre, il regarde le serpent, mais c'est le serpent qui mue. Donc il y a quelque chose de la transformation qui est en train de se passer pour cette personne, lui, il est focalisé sur toutes les choses qui changent dans sa vie, qui se transforment pour le mieux, bien sûr. Et vous êtes concentré vis-à-vis de problématiques autour d'un de vos enfants, si vous avez des enfants. Alors là, je dirais que potentiellement, vous pouvez vous faire du souci pour un de vos enfants, ou que vous êtes en conflit avec un enfant. Et je dirais que même s'il y a la relation amoureuse, j'ai l'impression que c'est la préoccupation principale et le couple, ben, s'il vient, c'est très bien. S'il vient pas de suite, ben, c'est vraiment l'enfant qui vous accapare la tête. Hein. Si vous n'avez pas d'enfant, allez voir un autre groupe parce que là, il y a vraiment quelque chose de lié aux inquiétudes qu'on peut avoir ou aux rapports de force qu'on peut avoir avec des enfants. Alors, ça peut être des rapports de force ponctuels, hein, liés par exemple à l'adolescence, histoire vécue. Non, je plaisante. Mais on a vraiment ce genre de problématiques-là qui sont importantes. Et peut-être aussi que votre autre est en train de bouger et que pendant que votre autre est en train de changer, bouger, conscientiser, bah vous attachez sur les choses qui sont importantes pour vous. Chacun, en fait, a sa problématique liée. Si jamais ce ne sont pas vos enfants, mais ce sont les siens, il y a quelque chose qui est pas, et je dirais peut-être même bloquant dans la relation. Ok, allez. Hop, hop, je bougerai après. Allez. Quels sont les désirs de votre personne dans le couple? On a le 5 de bâton. Alors, il y a quelque chose... là, on a quelqu'un qui potentiellement peut être un peu colérique, peut s'énerver dans le conflit. Hein, j'ai l'impression qu'en fait... cette relation amoureuse, là, au moment où on fait le tirage, elle est plutôt conflictuelle, je dirais. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Chacun a ses défis à mener, chacun a ses combats à mener, je le ressens même comme ça. Et votre autre, tant qu'il n'a pas fini de mener ses combats, il n'est pas vraiment dispo pour l'amour. On va le voir après. Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose à épurer, à combattre. Vraiment, je le ressens comme ça. Vous, de votre côté. Alors vous voulez l'amour. Alors là, c'est... Bon, là, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Et je comprends du coup pourquoi vous vous concentrez sur autre chose. Parce qu'en fait, vous voulez l'amour, vous voulez partager des moments avec l'autre. Sauf qu'en fait, l'autre, il est un peu tout seul dans sa grotte, en train de fomenter son plan d'action, alors il y a une sorte de notion de compte à régler, de compétition, etc. que cette personne a, alors que vous êtes dans l'amour, vous avez envie de partager quelque chose de très fort, des moments amoureux, intimes. Là, c'est vraiment, vous êtes là, effectivement, vous vous tournez le dos. De l'amour, je pense qu'il y en a, parce que sur le petit Lenormand, vous étiez à côté. Mais les choses font que là, il y a beaucoup de choses à régler, chacun de votre côté.
qui permettent pas en fait d'être dans le 2 de couple que vous désirez tant. Et si cet autre continue à regarder d'autres choses et pas vous regarder, potentiellement le 5 de bâton peut arriver avec vous. Alors, ceux qui l'imaginent de l'avenir. On a le 8 de denier. Alors, on a quelqu'un là... alors, je dirais que c'est quelqu'un qui doit travailler beaucoup et qui met beaucoup d'énergie là-dedans. Et potentiellement même dans des tâches, je dirais, redondantes. Quelqu'un qui, vous voyez, qui fait les choses, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Qui soit très... je dirais, dans le mode opératoire, dans l'exécution de tâches, la répétition de tâches, etc., etc., on peut avoir quelqu'un qui travaille très très dur et en fait qui voit que son travail. On sent que c'est une personne là qui est solitaire. Il se passe beaucoup de choses dans sa vie, alors peut-être même que cette personne elle travaille aussi sur elle, parce que tout à l'heure on avait le serpent qui mue. Le 8 de denier, ça peut être aussi une histoire de travail sur soi. Alors là c'est quelqu'un qui travaille ses muscles, mais on peut avoir quelqu'un effectivement qui fait les choses de son côté pour que sa vie soit mieux, pour que ça se passe mieux, etc. Mais c'est très solitaire comme énergie. Alors, ce que vous imaginez de l'avenir. Ouais, bon, alors vous avez le 10 de coupe. Vous clairement, vous êtes love, vous êtes amoureuse de cette personne, vous l'aimez et vous imaginez qu'il y aura une belle issue à la fin. Vous remarquez quand même hein, que cette personne, elle est dans sa solitude, toute seule, d'accord. Elle gère ses choses, et là, je pense qu'elle a beaucoup de choses à gérer, cette personne-là, de son côté, alors que vous êtes ouverte au monde, en fait, au monde, à la relation amoureuse, à l'inscrire dans une vraie vie, ensemble. Ok, bon. Les obstacles de son côté. On a le 9 de denier. Bon, pour changer, on a un personnage seul. Bon, il se regarde quand même dans un miroir, donc c'est bien. On a quelqu'un de très indépendant là. On a que des cartes de quelqu'un de tout seul. Je crois qu'il se passe tellement de choses dans sa vie que c'est quelqu'un qui n'a pas trop envie de partager son état d'esprit, son état d'être, un peu même son chemin, je dirais. Hein. Là, on a plutôt quelqu'un qui a besoin de se sentir libre, de faire tout ce qu'elle veut faire dans la vie. Libre de ses mouvements, libre de ses combats, libre de mener la vie comme elle veut. Mais c'est très... Alors pour moi je le ressens très égotique parce que cette personne elle est toute seule. Là où vous il y a du monde, là où vous vous positionnez d'un point de vue de l'amour, cette personne elle... son caractère indépendant je dirais, sa volonté de faire comme elle veut, quand elle veut, etc. Ça peut poser des difficultés dans la relation. Alors, les obstacles de votre côté. Le 8 de coupe. Alors, on a encore des coupes. Hein, bon, alors, les obstacles de votre côté. Alors, ça peut être, si par exemple, vous avez... alors, si vous avez des enfants avec quelqu'un d'autre que cette personne et que vous êtes en séparation ou que... Voilà, potentiellement, vous pouvez avoir des gros soucis... avec le père de vos enfants ou une notion là d'être dans l'incompréhension et que ça vous grignote, je dirais, hein, d'accord. On a aussi cette notion là de se dire que si vous n'avez pas des enfants avec quelqu'un d'autre, etc., on peut avoir cette notion là de se dire que vous n'êtes pas nourri émotionnellement par cette personne, parce qu'on voit qu'elle est quand même très solitaire, et que peut-être que à un moment donné, tout l'amour que vous ressentez pour cette personne, c'est peut-être pas pour la bonne personne que vous les ressentez. Là, il y a l'obstacle, c'est peut-être de ne pas être nourri émotionnellement parlant et de se dire qu'il faut aller ailleurs. Bon. Ce qui peut aider votre autre vis-à-vis de la relation. Bon, pour changer, on a une carte seule. Bon. Alors là, cette personne, visiblement, il y a quelque chose avec l'argent ou la carrière. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'être admirée, hein, d'être admirée pour ce qu'elle a. Et qu'une fois qu'elle aura eu ce qu'elle veut, potentiellement, elle sera plus dans cette course effrénée au challenge. Bon, là, je dois vous dire que
le comportement de cette personne-là, en tout cas en l'état actuel des choses, quand on fait le tirage, est difficilement compatible, je dirais, avec un couple qui avance, d'accord? Parce qu'en fait, c'est comme des checkpoints que cette personne, elle prend dans sa vie. Elle a besoin de réussir, elle a besoin d'accomplir des challenges, elle a besoin d'avoir de l'argent, d'être reconnue, etc. avant de bouger et faire des choses dans sa vie. Il n'y a aucune carte amoureuse, donc ça veut dire que l'amour, elle le fait passer après. Bien sûr qu'elle est en train de se transformer, mais je pense que le processus va être très long parce qu'il faut qu'elle passe à travers ces pensées limitantes que, visiblement, il n'y a que l'argent et la réussite qui comptent. Bon. Et en plus, là, on a même peut-être la notion d'être meilleur que les autres, vous voyez, donc double challenge, je dirais. Ce qui peut vous aider, vous. On a la tempérance. Bon, alors, je dirais, c'est votre volonté de vous équilibrer, c'est votre notion de vous ancrer dans votre vie, votre communication qui est importante. Là, on a un arcane majeur. Je dirais que vous êtes beaucoup dans le cœur. On vous invite là à pas faire que donner votre amour à cette personne, c'est important et c'est très bien, mais de retrouver l'équilibre en vous, de vous aimer vous, de vous chérir, potentiellement même de faire des choses qui vous font du bien, parce que vous n'êtes pas vraiment très nourri dans cette relation par cette personne. Et plus vous allez faire de choses qui vont vous faire du bien, plus vous allez trouver un équilibrage. Alors, quel est le message du Symbolon pour cette relation? Oui, bon. Alors, on a le couple qui est séparé par une sorte de discorde et par ce fossé qui se creuse. On voit que l'homme est en colère, hein, il est très égotique, je le redis, et cette femme est plutôt, elle est en colère, mais plutôt triste. Je dirais que là, en l'état actuel des choses, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On voit que vous êtes dans l'amour et que cette personne, elle est dans les challenges, les positionnements très égotiques de sa vie, les choses qu'elle peut réussir et que du coup, elle ne laisse pas de place à l'amour. Et d'ailleurs, l'épée, là, elle a un cœur sur le pommeau. Et je dirais qu'en fait, elle ne laisse pas assez de place à l'amour pour permettre en l'état actuel de vous nourrir. C'est pour ça qu'on vous donne la carte de la tempérance. C'est qu'il faut que vous vous nourrissiez, vous, de toutes les choses qui vous font du bien, de retrouver votre équilibre. Parce que là, moi, j'ai l'impression que vous donnez à quelqu'un qui tourne le dos. D'ailleurs, il tourne le dos. Là, ben, il a des lunettes de soleil. Donc, on a quelqu'un qui s'abreuve à sa propre lumière, si vous voulez, et qui donne peu. Là, pour moi, je veux bien que vous me disiez en commentaire si ça vous intéresse qu'on refasse un point comme ça dans quelques mois pour voir si cette personne a changé. Mais j'ai l'impression qu'elle ne vous nourrit pas beaucoup. Voilà ce que j'ai pour vous. Je range mes cartes, je fais une pause et je passe au groupe numéro 3. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris le tarot de l'Art Nouveau. On va regarder ce qu'il se passe entre vous. La vue d'ensemble. Ok. Ok, on a l'anneau, on a vous, on a cette personne, ok. On a les poissons et on a le cercueil. Ok, bon, alors, déjà, je viendrai de découvrir au bout de je sais pas, 2 ans avec le celtique le normand que les deux ensemble formaient une hutte. Bon, c'est génial. Vous êtes ravis de l'apprendre. Alors, chose positive, on a l'anneau et on a vous deux. On a les poissons aussi, donc il y a quelque chose de l'abondance. On a une volonté d'engagement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est de votre côté, il y a une volonté d'engagement. Mais vous vous regardez, donc il y a de l'amour en fait. Hein. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités d'abondance entre vous. Mais il y a quelque chose là
sur lequel, en fait, il va falloir faire le deuil. Alors, c'est pas le deuil de la relation, hein, je pense pas du tout que ce soit ça, mais potentiellement, il va falloir en finir avec quelque chose. Ça peut être un schéma, ça peut être une relation passée que vous cultivez ou que cette personne cultive. Ça peut être un travail, ça peut être plein de choses, si vous voulez. Mais ce qu'on sent, c'est que déjà, il y a de l'amour, il y a l'engagement, il y a beaucoup de potentiel, que ça marche bien entre vous. Mais voilà, il y a quelque chose, effectivement, qui doit cesser. On va regarder ça. Alors, quels sont les désirs de la personne de votre cœur par rapport à la relation? On a la tour. Alors effectivement, il y a quelque chose qui va devoir être déconstruit hein, dans votre relation, de manière rapide. En fait, votre autre veut que quelque chose du passé explose. Alors, peut-être que c'est de son côté. Si par exemple, on avait quelqu'un qui est en train de se séparer, on peut avoir quelqu'un qui a vraiment envie que son couple soit fini, que tout soit... tout éclate. Hein. Enfin, là, on peut avoir ça. On peut avoir aussi plein de choses que vous avez fait, parce qu'on avait le deuil, on a ça. Donc moi, j'ai une notion de peut-être de changer les schémas, peut-être même de repartir à zéro. Vos désirs à vous. Alors, on a le deuil de coupe. Alors vous avez besoin d'être sereine. On a quelqu'un face à vous qui a plus dans l'envie de tout casser pour reconstruire, alors que vous avez juste envie de profiter de quelque chose qui vous tient à cœur, de votre rêve, hein, qui deviendrait réalité. Il y a une notion là plutôt, alors j'allais dire rêveuse, hein, on a quelqu'un qui est là dans la déconstruction et on a quelqu'un qui veut profiter du moment. Donc là, peut-être que c'est un peu compliqué d'avoir quelqu'un face à vous qui est dans la déconstruction. Quand vous êtes dans... on a une petite salle de banquet, on va en profiter. Vous voyez, c'est un peu le chaos versus alors j'allais pas dire, c'est pas l'abondance, mais le carpe diem, quoi. On a je détruis tout profite du moment. Vous voyez, bon, 2 salles, 2 ambiances. J'espère que vous n'êtes pas dans la même tour, par contre. Alors, ce que votre autre imagine de l'avenir. On a le 3 de coupe, donc il y a quand même une notion de célébration, de retrouvailles. Hein. Peut-être que cette personne, elle n'arrive pas encore à vous rejoindre parce qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'elle bouleverse dans sa vie et elle a envie que tout pète d'un coup pour que vous puissiez plus sereinement vous retrouver, que vous puissiez vivre peut-être même cet amour au grand jour sans tout ce qui vient gêner votre lien. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une triangulaire ou quoi, hein, ça veut dire potentiellement qu'il y a quelque chose qui est bloquant dans sa vie, qu'il a envie de faire voler en éclats pour vous retrouver et qu'il y ait surtout beaucoup de joie entre vous et de bonheur. Ok. Vous, ce que vous imaginez de l'avenir. On a l'avenir. Bon. Alors, ce que vous imaginez, c'est quelque chose dans lequel, en fait, vous laissez guider par vos émotions, par votre intuition. Là, on a quelqu'un, vous êtes quelqu'un d'émotionnel, mais vous êtes quelqu'un je dirais, de plus doux. Alors, de plus doux. C'est pas vraiment plus doux le bon mot, mais j'ai l'impression que vous vous laissez plus porter par le flot de ce qu'on ressent, de ce qu'on capte, peut-être même que vous êtes très spirituel, là où face à vous, vous avez quelqu'un qui est très... vous êtes plutôt quelqu'un qui, quand le mur le résiste, il va foncer dans le mur pour le casser. Vous allez réfléchir comment vous pourriez fabriquer une échelle avec des lianes, vous voyez, enfin... bon. Sans dire que vous êtes Jane, voilà, bon, Jane et Tarzan. Bon, bref. Là, il y a quelque chose de l'arcane majeur là, donc vous, dans le futur, il y a cette notion-là dans ce que vous imaginez on se laisse porter par les émotions, on se laisse porter par nos intuitions, par tout ce qui vibre en nous et on le vit. Alors, il y a normalement avec la lune cette notion peut-être d'illusion et de peur, mais moi c'est pas comme ça que je le ressens. Alors,
les obstacles de son côté. Ok. Alors là, on a quelqu'un qui a alors je vais dire qu'il y a un problème avec le passé, c'est pas ça. On a quelqu'un qui a beaucoup de regrets de sa vie passée, de la manière dont il a mené ou elle a mené sa vie, et on voit que c'est son passé qui l'handicape énormément, qui est très présent dans la relation. Peut-être même que cette personne, elle voudrait faire une sorte de culture sur brûlis de sa vie pour, vous voyez, typiquement le genre de personne qui va aller brûler toutes les photos de son passé pour faire place nette. Là, on a plutôt quelqu'un d'assez... pas dans la demi-mesure, quoi, si vous voulez. Son passé le poursuit et il a envie que tout éclate, qu'il n'y ait plus de passé, faire le deuil de ça. On a vraiment faire le deuil. C'est quelqu'un, son passé, c'est comme s'il voulait s'en affranchir, mais totalement. Hein. Bon, ok. De votre côté, les obstacles de votre côté. Alors, on a le 3 de denier. Alors, on peut avoir des obstacles liés au travail, hein, notamment si, par exemple, quand vous avez travaillé en équipe, ça s'est mal passé, la notion de collaboration. J'ai l'impression que là, en fait, il y a une notion d'avoir peur de ne pas arriver à bâtir ensemble. Hein. J'ai l'impression que vous faites modérément confiance à cette capacité de travailler en synergie. Bon, d'ailleurs c'est marrant, enfin c'est marrant. Là on a quelqu'un qui veut tout détruire, qui veut tout déconstruire, etc. Et en fait ce sont, le 3 de denier, c'est les bâtisseurs de cathédrales. Et on a cette notion-là du fait de se dire, ouais mais si par exemple là c'est quelqu'un qui a des plans, donc potentiellement un architecte, etc. Si on construit ça ensemble, vu que l'autre, son désir c'est de tout détruire, je ne sais pas comment va ressembler, à quoi va ressembler l'édifice, mais ça risque d'être quand même assez bizarroïde, quoi. Vous voyez, là ce que je ressens, c'est qu'un de vos obstacles, c'est de ne pas avoir confiance dans ce qu'on construit à deux, de la solidité de ce qu'on construit à deux. Peut-être parce que vous vous méfiez aussi, alors je le dis, hein, excusez-moi, mais vous vous méfiez sur la tendance de l'autre à construire des choses et après avoir tendance à vouloir le détruire. Vous voyez, ça hante, son passé le hante, mais sa propension à vouloir détruire les traces de son passé, c'est quelque chose qui peut vous inquiéter, parce que les bâtisseurs de cathédrales, les cathédrales sont encore là, elles durent pendant longtemps, et vous, si c'est quelqu'un avec qui vous mettez du temps à construire et qui veut le détruire après, comme si on détruisait un château de cartes, ça vous panique un peu. Bon. Ce qui peut aider votre autre. On a le pape. C'est bien qu'il y ait enfin un arcane majeur là et pas ici. Alors, ce qui peut aider votre autre, c'est alors déjà d'être plus spirituel, je dirais. Hein. On voit que vous êtes spirituel, votre autre modérément, on va dire, voire pas du tout. Là, j'ai cette impression-là de ce qui peut l'aider, c'est alors, pas de s'en remettre à Dieu, encore que c'est possible, mais vous mettrez ce que vous voulez comme nom à Dieu, la source, l'énergie, etc., etc. Mais c'est d'avoir une vision moins terre à terre, moins ancrée, de se dire potentiellement que il faut apprendre de nos erreurs, de notre passé et le transformer en quelque chose qui nous fait grandir. On a la notion de la leçon de vie. Là, ce qui pourrait l'aider, c'est au lieu de vouloir réduire en cendres son passé, d'en tirer des leçons qui l'aident à appréhender le futur de la bonne manière. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, le pape, c'est une figure, enfin le hiérophante, c'est une figure rassurante. Là, j'ai l'impression que votre autre, quand vous le voyez aller dans des états de destruction du passé, ça ne vous rassure pas pour votre avenir. Donc pour moi, il va falloir que cette personne, si elle veut être mieux dans sa vie, dans sa peau, plutôt tirer des enseignements, réfléchir aux choses et de prendre la responsabilité de ce qu'elle a vécu et pas vouloir en fait tout brûler, les souvenirs, les actions, etc. Bon. Ce qui peut vous aider. On a
le 2 de bâton. Alors, on a cette notion-là de la communication et de la projection. Alors, je dirais que vous, ce qui va aider, c'est effectivement de visualiser l'après, d'en parler et d'oser demander à l'autre ce qu'il imagine dans le futur. Hein. Là, je pense que c'est important de communiquer sur là où on va et comment on y va, plutôt que voir l'autre centré sur le passé à détruire. Hein. Là, je pense que c'est vraiment ce qui peut vous aider à vous, c'est de voir où va aller la relation. Hein. De communiquer là-dessus et de voir si on part à deux dans la bonne direction. Là, ça me paraît important. Alors, quel est le message du Symbolone pour vous? Magnifique. Alors, on a de l'apaisement. On a cette notion-là, effectivement, de... Alors, pour moi, c'est une carte un peu comme la tempérance. Hein. Une communication plus saine, plus douce, d'ailleurs. On a cette notion-là d'apaiser ce qui se passe entre vous. Alors, il y a de l'amour, c'est sûr, mais moi, ce que je ressens, c'est que on a quelqu'un qui cherche tellement à détricoter son passé qu'il ne se concentre pas assez sur l'avenir. Et la bonne chose à faire, c'est, à mon sens, dans votre relation, c'est de regarder le présent, de le vivre intensément, mais aussi de parler de là où on veut aller, de guérir le dialogue entre vous, d'accord? Donc, si jamais votre autre a tendance à parler que du passé, etc., et de ses peurs, et que vous avez tendance à le prendre comme si cette personne ne s'engageait pas, le but, ça va être de tempérer vos émotions, tempérer les émotions de l'autre et d'aller de l'avant vers des meilleures conscientisations de ce que vous voulez, une meilleure manière de se parler. Je pense que là, on voyait qu'il y avait des choses à faire, le deuil de choses à faire, donc le passé, mais il y a aussi peut-être la peur que ça marche pas quand vous vous mettrez ensemble. Là, je pense que vraiment, il va falloir vraiment parler, s'apaiser, parler délicatement, doucement, écouter l'autre, vous écoutez vous, ne pas arrêter de dire les choses parce que vous avez peur de vexer la personne, mais essayez de le dire de la meilleure manière. Déjà en utilisant le je plutôt que le tu, etc., etc. Vous voyez comme ce qu'on fait en communication non violente. Mais là, il y a quelque chose de joli. Hein. Au bout de l'arc-en-ciel, il y a un trésor. Et le bout de l'arc-en-ciel, c'est peut-être la suite de vos aventures à vous. Mais ça passe par le fait que cette personne, elle s'apaise, elle tire des leçons de son passé, qu'elle arrête de le voir comme la verrue sur son pouce, hein, on va dire, qu'elle le voit juste, voilà, il y a des mauvaises expériences, ça nous a amené des peurs, ça nous a amené des soucis, mais maintenant, il faut avancer. Voilà ce que j'ai pour vous, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.